savez, le Rambam écrit même que le christianisme, c'est un passage censuré, a été une transition utile pour éloigner les gens du paganisme et les amener à une croyance monothéiste en Dieu. Même si le christianisme était faux, perverti et tout le reste, il a sorti les gens du paganisme. Avant la religion chrétienne, les Romains adoraient les étoiles, ils adoraient les constellations. Mais dès qu'ils ont décidé d'adopter une religion, quel genre de religion ont-ils adopté? Ils ne vénéraient pas un dieu, ils ont pris un yid, ils ont pris un juif. Lorsqu'ils ont pris leur religion aux juifs, ce christianisme stupide qu'ils ont inventé, ils ont pris quelque chose du judaïsme et ont développé beaucoup d'absurdités par-dessus. Mais même leur religion vient des juifs. Même leur messie est un juif qui a été expulsé de Yeshiva. Comment ne pas être heureux de voir des millions de goïms se prosterner devant un juif? Alors pourquoi les juifs vont-ils aujourd'hui dans des lieux où les chrétiens érigent des églises? Parce que l'adoration d'idoles par les chrétiens n'est pas aussi grave que l'adoration d'idoles au Népal, en Inde ou ailleurs. Car ils croient encore en notre Dieu, mais ils croient en quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle le chitouf. En préparant le monde à faire le choix de recevoir le Messie, Dieu a une étape intermédiaire qui consiste à sevrer les idolâtres de leurs croyances idolâtres et à les initier aux idées du monothéisme. Le christianisme et l'islam sont comme des véhicules par lesquels le monothéisme est répandu dans le monde afin de rallier toute l'humanité. Examinons maintenant les musulmans. Maïmonide déclare clairement « Ces Israélites ne sont pas du tout des idolâtres et le paganisme a depuis longtemps disparu de leur bouche et de leur cœur. Et maintenant, ils adorent un Dieu unique, correctement et sans aucun défaut. Bien que nous considérions l'islam et le christianisme comme de simples tremplins sur le chemin de l'humanité vers la véritable illumination. » Qu'avons-nous dit à propos des 2000 dernières années? Il s'agit de la préparation à la venue du Messie. C'est toute l'ère messianique. Hachem veut préparer le monde entier au monothéisme. Il aide donc indirectement ceux qui veulent être monothéistes à l'être, et deux grandes religions sont formées. Les chrétiens ne l'ont pas fait seuls. Les juifs les ont aidés. N'oubliez pas que les premiers chrétiens étaient en quelque sorte des juifs. Ils sont à l'origine de cette évolution. Ils l'ont évidemment adoptée, ils l'ont suivie, mais sans avoir à entrer dans les détails de son origine, vous savez ce que je veux dire. Je veux dire qu'elle vient de sources juives, judaïques. C'est le génie, si l'on peut dire, du commercial juif le plus influent de tous les temps. Je veux parler de Paul. Paul, dont le vrai nom était Saul de Tachish, qui a été le meilleur représentant de ce nouveau credo auprès des masses païennes. Il est parvenu à vendre ce nouveau credo qui était en quelque sorte le judaïsme sans les commandements. En gros, c'est ça. Paul était un agent secret, chargé de séparer le christianisme du judaïsme pour en faire une religion distincte afin qu'elle ne soit plus infiltrée en interne. Il existe une théorie radicale selon laquelle Paul était en fait un fromm, un pieux, envoyé par les sages pour éloigner le christianisme du judaïsme. Car cette voie était trompeuse et l'envoyait aux goïms dans le but d'en écarter les juifs et de s'assurer qu'ils deviennent quelque chose d'inacceptable pour les juifs et quelque chose d'acceptable pour les goïms, et qu'enfin il ouvre la voie dans le monde non juif où le Messie vient. Ils en possèdent un tel concept et qu'il a en quelque sorte presque renoncé à ses mitzvot tyranniques en se sacrifiant pour ce thème. Nous soutenons, selon le Midrash Simon Kepa, que Paul a en fait été envoyé par le Sanhédrin pour infiltrer le mouvement, pour neutraliser leur mouvement militaire messianique en le spiritualisant. Les premiers chrétiens étaient juifs. Ils respectaient la loi juive et croyaient qu'il était le Messie. Le christianisme a changé et est devenu une religion païenne. Lorsque le christianisme a changé, qui l'a changé? Paul et Pierre. Pierre et Paul. Pierre est devenu le premier pape à Rome. Simon Pierre.
Képas, pour qui nous jeûnons le 9 de Tevet, car il était un agent double, et qu'il a transformé le christianisme juif en christianisme païen, et pour cela, nous lui en sommes toujours reconnaissants. C'est pourquoi nous jeûnons. Mais nous n'avons jamais dit pourquoi nous jeûnions. Personne ne l'a jamais su jusqu'à aujourd'hui, car ce 9 de Tevet marque sa mort aux mains des Romains. En passant, ce sont eux qui l'ont tué. Nous jeûnons pour un juif spécial. Savez-vous comment il s'appelle? Simon-Pierre. Tous les juifs du monde jeûnent pour Simon-Pierre, qui fut un agent secret du judaïsme, mis en place par les juifs eux-mêmes, afin de protéger le peuple juif de ces monstrueux et méchants chrétiens. C'est très très intéressant. C'est un peu controversé, parce que beaucoup de gens veulent nier que cela s'est produit. Mais le premier pape était en fait un érudit juif. Et ce premier pape, qui était un grand érudit, n'était pas un pape, mais un rabbin. Il vivait à Jaffa. C'était un pêcheur. Aujourd'hui encore, le pape porte une bague représentant un pêcheur. Donc cela provient de ce premier pape. Mais le premier pape n'était en fait qu'un grand rabbin. Les Juifs étaient terriblement harcelés par les premiers chrétiens qui traînaient en Israël, et il a eu une idée. Il est monté sur le podium et a dit « Si vous m'en donnez la permission, j'aimerais aller au temple et demander aux sages certains noms de Dieu qu'eux seuls peuvent utiliser. Et je les utiliserai pour créer des miracles afin d'enthousiasmer tous les chrétiens et ainsi de les chasser d'Israël. » Ils ont des problèmes avec le judaïsme. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais attendez un peu, ils l'ont accepté. Ils se sont convertis en semi-juifs, au monothéisme. L'islam, plus tard, c'est la même chose. Ils ont à peu près dit, et ils y tiennent beaucoup, et ils sont très monothéistes, encore plus que les chrétiens, qu'il n'y a pas de Trinité. Attendez une minute. Islam, christianisme, pourquoi maintenant? Dieu prépare l'ère messianique. Il prépare le monde entier, et il représente la majorité du monde, même s'il y a beaucoup d'hindous et de bouddhistes, il y a un grand pourcentage de musulmans et de chrétiens. Et il y a tellement de points communs avec le judaïsme, ils sont pratiquement monothéistes. Qu'a fait Hachem dans sa grande gloire? Qu'a-t-il fait? Il a rempli le monde de la religion du christianisme. Il a rempli le monde de religions basées sur le judaïsme, et ensuite, qu'a-t-il fait? Mais ils pensent que leur sauveur a accompli la loi pour nous. Ils croient que le judaïsme était vrai autrefois. Toutes ces religions croient que le judaïsme était vrai autrefois. Toutes ces religions disent que le judaïsme n'était pas la vérité. En fait, Jésus et Paul sont issus du judaïsme pharisien orthodoxe, mais il y a eu ensuite un changement, comme le dit une autre religion d'Abraham. Sans le christianisme, ces prophéties messianiques n'auraient jamais pu se réaliser. Et par conséquent, le christianisme et l'islam ont joué un rôle essentiel afin de préparer le monde, de le préparer à la venue du Messie, afin qu'il le reconnaisse. Car s'ils n'avaient pas été exposés au concept, lors de la venue du Messie, ils diront « Hein, qu'est-ce que c'est ?» À la fin des temps, ces chrétiens, parce qu'ils ont été exposés à la Bible, parce qu'ils connaissent la Bible, ils connaissent le Dieu d'Israël, ils connaissent toutes les histoires, ils connaissent tout le contenu de la Bible. Cela préparera le terrain pour qu'ils soient avec nous à la fin des temps. C'est essentiellement ce que cela dit, et c'est vraiment ce que la rédemption du monde signifie. C'est tout le monde qui sert le Dieu d'Israël ensemble. Je crois que l'émergence du christianisme et de l'islam en tant que grande religion mondiale représente l'accomplissement de cette mission. Lorsque les Juifs ont été choisis pour cette mission, il y a plus de 3300 ans, tous les Juifs et les païens ont insisté pour qu'ils le fassent. Aujourd'hui, la grande majorité de la population mondiale adhère à l'une des trois religions abrahamiques. C'est pourquoi nous parlons d'une éthique judéo-chrétienne, ou plus précisément d'une éthique judéo-chrétienne islamique. Et toutes les actions de Jésus le Nazaréen et celles de l'Ismaélite Mohammed, qui est venu après lui, ne sont rien d'autre que d'ouvrir la voie au Messie roi et de préparer le monde entier à adorer Dieu ensemble. Le christianisme et l'islam ont tous deux pour fonction positive de sevrer le monde païen du paganisme, afin qu'il se centralise et vénère un seul Dieu païen et que nous puissions l'éliminer. Vous voyez, au lieu d'en avoir 20, vous en avez 1 ou 3, ou peu importe le nombre.
Je veux juste dire ceci à nos amis chrétiens, pour dire les choses telles qu'elles sont, pour dire les choses franchement. Vous adorez un seul juif. C'est une erreur. Vous devriez adorer chacun d'entre nous, parce que nous mourrons tous pour vos péchés, chaque jour. C'est le plus grand paradoxe de l'histoire. Le christianisme a produit tant d'antisémitisme, et pas juste le christianisme. Et pourtant, qui respecte-t-il le plus? Qui adore-t-il? Avec qui parle-t-il toute la journée? En qui croit-il? Qui vénère-t-il? Juste un autre enfant juif. Et je vais le dire sans détour, que dit le christianisme à propos d'un juif? Quand la vraie réalité émerge, c'est vraiment la vérité sur chaque juif. Nous parlons de la venue du Messie. Le monde entier, le monde des gentils va les servir comme des dieux afin d'avoir une relation avec eux, de puiser en eux. La proximité avec Hachem passe par Israël. Et ce jour-là, Hachem sera l'unique. Il sera reconnu par tous comme unique. Il sera une seule vérité, une seule religion, une seule forme d'adoration. Cette question est abordée dans les travaux de Maïmonide. Pourquoi le christianisme est-il apparu? Avant la destruction du deuxième temple, toutes les religions du monde étaient très semblables au judaïsme. La foi juive était le seul monothéisme abrahamique au monde. Personne d'autre ne croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. L'essentiel est qu'il réprimande les nations et que les Juifs retournent sur leur terre, qu'ils construisent un temple et que toutes les nations reconnaissent la foi juive comme la seule vraie foi, que tout le monde adore un seul Dieu et que Jérusalem soit le centre du monde. De là sortira toute la Torah et il y aura un rassemblement complet, la construction du temple, c'est tout. C'est la fin du jeu. Comment y parvient-on? C'est le chaos total. Il suffit d'adorer un seul Dieu. Il n'y aura plus de discorde entre les nations. Tout le monde adorera un seul vrai Dieu et une paix s'emparera du monde. Le monde sera quelque chose du passé et tout le monde adorera le seul Dieu d'Israël. Je ne veux pas convertir les gens au judaïsme, mais je veux leur enseigner la Torah. Je veux enseigner la Torah aux gentils et je pense que les chrétiens sont les mieux préparés à la recevoir parce qu'ils ont déjà embrassé le Messie. Ils sont prêts à recevoir une figure messianique. Comment allez-vous avoir un Messie qui répare tout si tout le monde n'y adhère pas? Je veux dire, c'est comme si le Messie arrivait et que tout le monde allait le suivre. Tout le monde doit le suivre. Si vous croyez que le Messie vient ici pour convertir les Juifs au catholicisme, vous serez probablement déçus, car il ira directement dans une synagogue et adoptera le judaïsme. Il mettra un téphilin et priera le Dieu d'Israël. Mon Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà qui est le Dieu de la création. Et lorsque le Messie reviendra, il ramènera les gens au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, vous demandez, comment le christianisme et l'islam ont-ils rapproché le monde du service d'un seul Dieu? En quoi cela ouvre-t-il la voie au Messie de Malaga? Et que dit le Rambam Ketzad? Il dit, allez dans le monde entier, dans tous les pays du monde, dans toutes les îles les plus reculées du monde. Ils savent ce qu'est Dieu, ils savent ce qu'est le Messie, ils savent ce qu'est la Bible, ils savent ce qu'est la fin des temps. Ils en ont juste une version déformée. Mais les concepts de base qui ont été diffusés dans le monde entier par le biais des religions sont là, dans un but précis. Pour le monde des gentils, il les a éloignés du paganisme barbare et leur a fait adopter les Sheva Mitzvot Bnei Noah, qui sont les codes moraux de base connus sous le nom des 7 lois de Noé, que Dieu leur a données pour toute l'humanité. Dans Acte 15, lorsqu'ils tiennent leur conseil, décrivant et décidant quels gentils peuvent entrer dans l'Église, dans l'Alliance et être rétablis dans leurs droits avec Dieu, la décision est que nous ne devons rien exiger de plus que ce qui a été exigé de Noé. Si Noé pouvait être rendu juste devant Dieu, avant la circoncision et avant les lois cérémonielles données à Moïse, alors les gentils peuvent être en Christ sur la base du modèle de l'Alliance et de ce qui a été donné à Noé. Ainsi, prendre des païens et les transformer en individus moraux et justes a une valeur et un intérêt énorme.
pour l'histoire. Lorsque la Kla Israël gouverne le monde, lorsque la Kla Israël est suprême et que les nations du monde sont soumises au peuple juif et sous l'égide du peuple juif, les gentils reconnaissent la suprématie du peuple juif et nous aident. C'est tout. Tout le monde se porte mieux quand Kla Israël est suprême et que les nations du monde sont soumises au peuple juif. Alors, de cette guerre, vous dites qu'il s'agit d'un plan de destruction méthodique de nos sociétés. Vous le disiez à l'instant, qui sont ces organisateurs de cette guerre ? Alors, il faut remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire que la source du mondialisme, de ce que j'appelle le mondialisme, c'est une oligarchie bancaire qui a réussi à prendre le contrôle de la création monétaire. Donc ça commence avec la dynastie des Rothschild au 18e, qui vient d'Allemagne, qui vient de Francfort. Après, ils vont se déplacer au 18e, 19e en Angleterre. Ils vont avoir la City de Londres, qui va être vraiment le cœur financier, c'est encore le cas aujourd'hui, de leur système. Et ensuite, à partir du 20e, ils vont se rendre compte, début 20e, ils vont se rendre compte que l'Empire britannique, en fait, est trop petit pour leurs ambitions de domination mondiale. Et ils vont utiliser les États-Unis comme multiplicateur de puissance. Donc aujourd'hui, c'est l'Empire américain avec son armée, qui est le bras armé avec l'OTAN, qui est le bras armé de ce système mondialiste. Alors là, je résume un peu rapidement, mais en gros, l'idée, c'est ça. Alors, vous allez au-delà de cette famille, en tout cas pour le 19e et le 20e siècle, vous évoquez des noms comme Ruskin, Rhodes, Cecil Rhodes, Alfred Milner, House, le colonel House, qui était le conseiller spécial du président Wilson, ou encore Weizmann, qui a été, si mes souvenirs sont bons... directeur des services secrets britanniques voilà. Au début du XXe siècle. Donc ceux-là, expliquez-nous un petit peu quel est leur projet. Oui, alors eux font partie de cette oligarchie britannique, donc liée notamment au Rothschild et à tout ce qui tourne autour de la Banque centrale d'Angleterre, qui est créée en 1694. Et si vous voulez, par exemple, Cecil Rhodes, c'est, je dirais, l'ancêtre de Klaus Schwab. C'est-à-dire que Cecil Rhodes, c'est un impérialiste britannique qui dit explicitement, je le cite dans le livre, il dit que l'Empire britannique doit régner sur le monde et partout où nous sommes, mieux le monde se porte, c'est lui-même qui le dit. Il va avoir cette idée de génie, c'est de dire il faut recruter les élites et les mettre au service de notre projet. Donc il va faire en fait ce qui s'appelle aujourd'hui les Young Global Leaders, c'est la même idée, c'est-à-dire on va repérer des gens dans les grandes écoles, dans les écoles d'élite, et on va les mouler, on va les mettre au service du projet mondialiste. Donc à l'époque, ça s'appelait la table ronde de Milner, vous devez le citer. Aujourd'hui, c'est les Young Global Leaders de Klaus Schwab. Et Klaus Schwab qui dit en 2017, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. C'est une vidéo à Harvard en 2017, à Harvard, grande école américaine. Donc en fait, il y a une stratégie qui est établie au 19e et qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui explique pourquoi, dans le monde entier, on a les mêmes élites qui disent les mêmes choses et qui appliquent le même projet. Voilà. Alors, les objectifs de ce mondialisme, de cette guerre, est-ce que vous pouvez nous les développer un peu ? Oui, alors le principal objectif, c'est la gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est la destruction des États-nations et la destruction de la souveraineté politique et de l'autonomie politique des peuples et des nations. Ça, c'est l'objectif politique principal. Après, il y a un objectif plus social et culturel. C'est la destruction des cultures, des religions et des identités traditionnelles. Et après, il y a d'autres éléments annexes. C'est la fin de la propriété privée, la dépopulation. Ça, c'est leur obsession malthusienne. Il y a trop d'humains sur Terre, il faut réduire le nombre de gens. Et c'est la promotion de normaliser les déviances, comme par exemple la pédophilie. Et c'est notamment quand vous dites la destruction des cultures, des religions traditionnelles, particulièrement le catholicisme et l'islam. Oui, alors le christianisme, qui est vraiment leur obsession, et dans une moindre mesure aussi l'islam, oui, tout à fait. Alors, quels bénéfices les organisateurs de l'idéologie mondialiste tireraient-ils de cette guerre qu'ils mènent contre les peuples ? C'est une satisfaction, je dirais, narcissique, c'est-à-dire que de leur point de vue, le monde se divise entre eux, les maîtres, les initiés, les élus, et le reste du monde qui a vocation à être leurs esclaves. Vous parliez à l'instant du christianisme, c'est la négation d'un des piliers du christianisme, qui est l'égalité spirituelle des hommes devant Dieu. Pour eux, il n'y a pas ça. Il y a ceux qui sont la caste des maîtres et il y a ceux qui sont les esclaves. Et quand on lit ce que pensent ces gens-là, ils nous voient littéralement comme du bétail. Un bétail à gérer, à exterminer si le cheptel est trop important. Mais en tout cas, ils nient notre dignité qu'un croyant pense qu'il nous est donné par notre Créateur. Mais c'est quand même très difficile pour une personne lambda de comprendre le logiciel qui guide ces personnes. Quelle est leur idéologie de fond ?
C'est ça, c'est le mépris du genre humain. Est-ce que c'est religieux? Est-ce que ça correspond à une croyance religieuse? Alors il y a un élément de ça, c'est-à-dire que eux... Quand on entend par exemple Emmanuel Macron en interview avant son élection en 2017 nous dire « oui, il y a une transcendance ». Oui, alors on va peut-être y revenir un peu plus tard dans l'émission, mais oui, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ont une religion inversée, et ça va peut-être choquer nos auditeurs, mais celui qu'ils adorent, en fait, c'est le diable. Et ils ne s'en cachent pas, c'est-à-dire que eux voient vous savez, on va rappeler à nos auditeurs, Lucifer, c'est un ange qui s'est révolté contre Dieu, donc eux s'identifient, entre guillemets, le méchant de l'histoire pour eux, c'est Dieu, et le gentil, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui a bien fait, qui s'est révolté et qui veut avoir, et eux-mêmes veulent devenir des dieux. C'est-à-dire que leur objectif, c'est ça, c'est de devenir des dieux, de se révolter contre Dieu et de prendre sa place. Alors ça peut sembler fou, mais c'est ce qu'ils croient. Alors l'idéologie, en tout cas politique, sous-tendue en dessous de ce projet, c'est ce que vous appelez le socialisme technocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliciter les deux termes. Le socialisme, dont je pense que beaucoup de gens le comprennent, mais c'est ce que j'expliquais il y a quelques instants, c'est la collectivisation de tous les éléments de la vie en société, c'est-à-dire le logement, le transport, l'éducation des enfants. Enfin, en fait, c'est nous priver de toute souveraineté et tout mettre entre les mains de l'État, mais un État qui sera contrôlé par cette élite. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au temps du communisme, où en fait tout le monde était soi-disant égal, mais en fait il y avait une petite élite qui tirait les ficelles et qui qui vivait dans le confort, le luxe. Mais les etc. Français peuvent toujours acquérir une maison, faire un prêt pour avoir une maison. Le droit de propriété existe toujours. Alors jusqu'à quand? Parce que je vous rappelle qu'il y a des propositions qui sont en cours pour justement, à travers l'histoire du changement climatique, des passoires thermiques, etc., de dire que en fait, être propriétaire, ça devient de plus en plus compliqué, vous avez de plus en plus de contraintes, et on pousse de plus en plus les Français vers l'économie de la location. Je crois d'ailleurs que c'était il y a quelques années, Madame Wargon, je crois, qui était, si je dis pas de bêtises, ministre du Logement, qui disait il faut en finir avec l'habitat individuel puisque c'est pas bon pour la planète. Donc c'est par ce biais-là qu'ils vont essayer. Mais c'est la même chose, vous voyez, comme on décourage les automobilistes, on s'attaque aux vieilles voitures, etc. Donc ça se fait progressivement. Et dans mon livre, les auditeurs trouveront un essai qui parle de ça, qui dans leurs mots, donne cette vision du projet. Ce projet mondialiste, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, vous le qualifiez de diabolique. C'est difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas croyants, qu'on leur impose cette idée d'un projet qui serait diabolique. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tournure d'esprit? Oui, alors comment on peut l'expliquer? Je dirais, il faut voir ça. Si on enlève le côté religieux, le diable, Dieu, etc., c'est qu'il y a une culture de mort et une culture de vie. C'est-à-dire que ces gens-là ont le culte de la mort, de la destruction, du sacrifice. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, et quand vous voyez les politiques qu'ils mettent en place, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est la destruction de tout ce qui est activité économique. En fait, ils nous entraînent dans le gouffre, et eux pensent que c'est justement de ça que va venir le salut. Donc ça peut sembler délirant, c'est tout l'inverse des religions, on va dire, traditionnelles et révélées, qui promeuvent la vie, qui promeuvent la création, qui promeuvent des forces positives. Eux sont des destructeurs. Il faut pousser à la transgression aussi, expliquez-vous, et le projet in fine étant le transhumanisme. Exactement. Le fait d'implanter de l'informatique pour transformer l'homme. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais il y a quelques instants, c'est prendre la place de Dieu, donc, et transgresser toutes les limites. C'est ça le projet mondialiste, c'est la transgression de toutes les limites. Donc ça se voit au niveau corporel, ça se voit au niveau moral, c'est-à-dire de la promotion de toutes les déviances. On peut même aller jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui avec le transgenre, puisqu'en fait il n'y a plus de genre biologique établi, c'est je me sens homme, je me sens femme, je me sens fox terrier, pas de problème. C'est ma subjectivité. En fait, il rejette la réalité objective, parce que la réalité objective, c'est la création, c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les moyens qui sont employés par le personnel mondialiste pour mener sa guerre? Oui, alors il y en a, je l'ai dit au début, c'est le premier moyen, c'est le contrôle de l'argent. C'est vraiment ça, parce que c'est ça qui leur donne les moyens à la fois de créer leur projet et de corrompre les gens. Parce que ça repose énormément sur la corruption, et comme ils ont des sources quasiment infinies d'argent, ils peuvent acheter les gens. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'infiltration. C'est-à-dire qu'ils corrompent, ils forment, je l'ai expliqué avec la corruption des élites, et ensuite, donc, ils mettent des gens corrompus
à l'intérieur des institutions, alors ça peut être les institutions politiques, mais ça peut être l'université, ça peut être la santé, ça peut être le monde intellectuel, ça peut être le monde de l'édition, enfin ça peut être la justice, ça peut être tous les endroits où il y a des leviers de pouvoir, et ils vont l'infiltrer parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup plus efficace d'infiltrer un système plutôt que de le conquérir de manière visible. Oui, des moyens plus détournés que frontal. Et qu'on peut nier, parce qu'ils peuvent toujours dire, quand vous êtes occupé, quand des soldats ennemis défilent dans la rue, voilà, vous êtes occupé, ça se voit. Là, vous pouvez occuper un système et dire « Ah non, c'est le hasard, non, moi je n'y suis pour rien, il agit de son propre chef, etc. » Donc c'est beaucoup plus difficile à saisir. Et une subversion aussi qui passe par le droit, dites-vous. Oui, absolument. Ça, ils sont en train de faire une offensive là-dessus. Ça, je rends hommage d'ailleurs à Valérie Bugeaud, que vous avez souvent reçu ici, qui a évoqué ce sujet, la guerre du droit. Ils sont en train d'essayer d'imposer, je parlais de l'influence des anglo-saxons, c'est d'essayer de remplacer le droit européen dit continental, donc qui est héritier du droit romain et du droit canon, enfin des principes de l'Église, par le droit anglo-saxon. Alors les auditeurs diront, oui, la belle affaire, mais la spécificité du droit anglo-saxon, c'est qu'il permet de faire de tout une marchandise et qu'il supprime le droit public, c'est-à-dire que tout devient privé, tout se négocie, tout se vend, tout s'achète. Et ça, c'est leur vision du monde, parce qu'elle les arrange, puisque comme ils ont l'argent, si tout se vend et tout s'achète, ils peuvent tout contrôler. Une subversion du droit initiée avec la Révolution française et puis après, avec le 19e siècle. Vous utilisez tout à l'heure, Stanislas Berton, un terme qu'on a souvent retrouvé dans la bouche des invités de TVL, notamment Lucien Seury, c'est celui de l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale ? On l'a dit au début, un petit peu rapidement, c'est la modification furtive des comportements. C'est-à-dire qu'on va changer vos perceptions, on va changer vos opinions, mais sans que vous vous en rendiez compte. Alors ça peut se faire par beaucoup de choses. Ça peut se faire par les incitations. Par exemple, si vous êtes, je donne un exemple, dans une entreprise, vous touchez un bonus si vous effectuez telle ou telle tâche. Donc mécaniquement, les gens vont, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, ils vont aller dans ce sens. C'est comme une incitation fiscale. Ça peut être aussi par la propagande des médias ou de la culture pop, tout ce que vous voyez dans les films. Je vais prendre un exemple. Comment, par exemple, le cinéma a banalisé l'homosexualité. Avant, dans les années 50, c'était impensable de montrer un homosexuel dans un film, même une personne divorcée. Petit à petit, on en a mis un, et puis deux, puis trois, et puis à la fin, il y avait toujours un personnage. Et petit à petit, on habitue les gens à ça. On habitue les gens à une nouvelle réalité. C'est ce qu'on a vécu aussi avec le Covid. Le pass sanitaire nous a habitués à montrer patte blanche, à accéder à certains endroits où on devrait avoir le droit d'accéder, par exemple un hôpital, et maintenant il fallait montrer qu'on avait le pass. Et ça, c'est une manière d'ingénierie sociale de nous habituer à ce qui arrivera par la suite quand le contrôle sera encore plus étroit. On a vu aussi lors de ces législatives, après que le chef de l'État ait décidé la dissolution, une encore plus grande division du corps politique. Est-ce que ça fait partie aussi d'un moyen d'ingénierie sociale ? Absolument, le diviser pour mieux régner. C'est une technique, c'est un adage que tout le monde connaît. C'est une technique du mondialisme absolument redoutable. Qui est utilisée, et c'est la division du corps politique. On n'essaye plus de trouver ce qui rassemble les gens, mais on essaye toujours de les diviser et de les dresser les uns contre les autres, et au passage sans jamais désigner l'ennemi commun. Et alors, vous allez aussi sur ce qu'on appelle les ESG, les critères sociaux et environnementaux. Qu'est-ce que c'est ? Qui les veut, ces critères ? Alors, pour les auditeurs, en fait, c'est des critères qui sont imposés par les grands fonds d'investissement, type BlackRock, Vanguard, aux grandes entreprises. Donc, les entreprises ne vont plus être évaluées uniquement sur leur performance économique, leur rentabilité, leur profit, mais est-ce qu'elles défendent, par exemple, le zéro carbone ? Est-ce qu'elles ont des équipes diverses et inclusives ? Et ça va passer dans énormément de choses. Et moi j'ai travaillé une partie au début de ma carrière dans le jeu vidéo, c'est par exemple en train de devenir dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant, on va vous mettre une femme noire comme héroïne, on va vous mettre même maintenant des personnages obèses, transgenres, etc., auxquels les gens ne s'identifient pas, même parce qu'il faut satisfaire ces critères ESG. C'est la montée en puissance de ces minorités organisées. Exactement. Alors elles sont organisées. Est-ce que c'est mal en fait de voir un homosexuel à la télévision ? Personne va dire c'est épouvantable de voir une personne obèse ou... Quel est le but, in fine ? Le but, c'est de saper la normalité. C'est-à-dire qu'il faut que ces personnes-là ont toujours existé, bien sûr, mais là, elles sont présentées comme des modèles, et elles vont même jusqu'à éclipser les personnes qui représentent la norme. Doit disparaître, la vérité doit disparaître. Voilà, c'est ça. La norme doit disparaître, et en fait, c'est le cas particulier qui devient la norme. Exactement. Alors, vous citez les travaux de ce psychothérapeute, britannique,
James Davis, qui souligne une augmentation spectaculaire des troubles mentaux, particulièrement en Occident. Comment ça se caractérise ? Alors ça se caractérise par déjà la dépression qui frappe les Occidentaux. On sait notamment que la France est un des pays où les gens sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Ça se voit aussi à travers la peur de l'avenir, puisque les gens ne veulent plus faire d'enfants. Et ça, c'est vraiment la marque. Enfin, les enfants, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Donc ne plus vouloir faire d'enfants, c'est ne plus croire en l'avenir. Donc il y a ça. Et il y a aussi, bien sûr, dans le monde du travail, la multiplication des arrêts de travail, des burn-out, enfin tout un ensemble de phénomènes. Et ce qu'explique James Davis, c'est que, en fait, au lieu d'attribuer ces phénomènes à un problème systémique, c'est-à-dire c'est la façon dont le monde, par exemple, du travail fonctionne. Vous dites c'est la nocivité du système socio-économique qui Exactement. est à l'origine de ces burn-out, et où, par exemple, aux États-Unis, on voit ces gens traîner comme des zombies parce qu'ils ont pris du fentanyl, enfin des drogues épouvantables. Oui, alors ça c'est un autre élément, ça c'est la corruption du monde médical qui a prescrit ces opioïdes extrêmement puissants, mais ça c'est un aspect, mais il y a aussi le fait qu'on demande, par exemple dans le monde du travail, aux gens de faire de plus en plus de tâches avec de moins en moins de moyens pour le faire et des exigences de rentabilité de plus en plus fortes, y compris dans les services publics. Donc James Davis, qui est anglais, donne des exemples tirés du monde anglo-saxon, mais c'est aussi le cas en France, avec des ravages notamment sur les services publics. Alors vous citez d'ailleurs les travaux à cette occasion de Ted Kaczynski, lui, qui dénonçait dans un ouvrage les modifications du corps humain pour s'adapter à la société. Alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être la société. Et est-ce que Ted Kaczynski, on connaît un petit peu le personnage, est-ce que c'est la meilleure personne à citer ? Je dirais, il avait eu, malgré tous ses défauts et ses excès, il avait compris que le système technologique dans lequel on vit, en fait, conduit à la destruction du corps humain et construit, c'est ce que explique l'essai que je traduis dans le livre, c'est que, en fait, l'être humain n'étant plus adapté à l'environnement dans lequel il vit, la solution que nous proposent les mondialistes, c'est devenez transhumaniste. Ajouter des composants à votre corps qui vont faire que vous êtes adapté à cette nouvelle société. Et quelqu'un comme Kaczynski dit c'est l'inverse. Il dit au contraire, on doit adapter la société à nos besoins fondamentaux d'être humain. Et donc c'est ça qui est et il dit redevenons des hommes sauvages. Et ça c'est quelque chose de très important parce que j'en parlais dans mon dernier livre, on est à la fois dans une domestication et dans une infantilisation de la population. Les gens ne sont plus capables de réagir parce qu'ils sont justement infantilisés et surtout domestiqués. Ils n'osent plus utiliser notamment leur force et leurs instincts vitaux. C'est le développement des jeux vidéo, c'est le développement des trottinettes. Alors ça, c'est plutôt, je dirais, un symptôme. Moi, je dirais que ça commence dès l'école, puisqu'on sait, et tous les gens qui ont fait des études supérieures le savent, ou s'ils ont un regard critique, c'est qu'on n'encourage pas la vraie intelligence, on encourage la mémorisation, on n'encourage pas le caractère, on encourage la docilité. Donc on est déjà sélectionné à l'école. Oui, c'est ce que Charles Gave explique. On a des très bons élèves dans ces grandes écoles parce qu'ils ont des mémoires de cheval, mais ils ne sont pas capables de créer une entreprise par eux-mêmes. Voilà, et ils sont surtout dociles. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas se révolter parce qu'ils savent qu'ils seront sanctionnés. Et vous dites, les hommes deviennent des eunuques castrés, domestiqués et dociles. Exactement. Est-ce que les scientifiques, alors on ne peut pas généraliser en disant les scientifiques, mais est-ce qu'ils jouent un rôle, certains d'entre eux, dans cette guerre hybride ? Absolument, et vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est un aspect qui est trop peu souvent évoqué, c'est-à-dire que le projet mondialiste, j'en ai parlé au début, il remonte à loin. Et en fait, pendant longtemps, ils n'ont pas eu les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire cette gouvernance mondiale, cette surveillance généralisée. En fait, ils voulaient le faire depuis très longtemps, mais il leur manquait les moyens technologiques de le faire. Et à partir du XXe siècle, et notamment de l'après-guerre, la science leur a donné ces moyens technologiques. Je vais citer quelques exemples. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Charles Lieber. Charles Lieber, c'est un des pionniers des nanotechnologies injectables. Donc, on pense à tout ce qui est vaccin, etc. Vous avez quelqu'un comme Ralph Baric, qui est virologue, qui est aussi lié à toute l'affaire du Covid, donc qui est sur la recherche sur le gain de fonction. Je cite quelqu'un dans mon livre, c'est James Gordiano, qui travaille sur les technologies de contrôle mental, et quand vous lisez ça, vous dites mais c'est pas possible, c'est de la science-fiction. Mais est-ce que vous avez la preuve aujourd'hui que des nanotechnologies pourraient se retrouver dans des vaccins pour des gosses ou pour n'importe qui ?
Alors ça, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de débats autour de cette question. Il y a des gens qui ont fait des analyses au microscope qui disent on trouve des choses bizarres qu'on ne devrait pas trouver dans certaines fioles, même dans des anesthésiants, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui disent les gens qui trouvent ça sont des charlatans, en fait ce sont des artefacts, etc. Donc il y a tout un débat aujourd'hui autour de ça. Mais il y a une chose où moi je peux parler de ce que je connais et sur quoi j'ai travaillé, c'est qu'en tout cas la technologie existe. Ouais. J'en parlais l'autre jour avec un journaliste indépendant, Brice Perrier, qui explique que une étude est actuellement en cours pour démontrer si ces vaccins ARN peuvent modifier notre ADN, mais l'étude existe, mais encore, on n'a aucun résultat, donc rien qui puisse nous permettre de dire que ces vaccins sont dangereux pour l'être humain à long terme. En tout cas, moi je peux citer James Gordiano dans mon livre qui dit « Nous avons aujourd'hui des nanotechnologies qui peuvent être injectées, frottées, ingérées et qui peuvent migrer directement dans le cerveau et qui peuvent permettre la lecture des impulsions magnétiques du cerveau en temps réel. » Chapitre 1. La judéo-maçonnerie est la contre-morale. Premièrement, plan judéo-maçonnique de domination mondiale. Ce plan, c'est le super gouvernement juif. Par tous ces moyens, nous opprimerons tant les chrétiens qu'ils seront contraints de nous offrir l'hégémonie mondiale. Dès que nous aurons atteint une telle position, nous pourrons aussitôt absorber toutes les puissances gouvernementales du monde entier et former un super gouvernement universel. Nous remplacerons les gouvernements existants par un monstre que nous appellerons l'administration du super gouvernement. Ses mains s'étendront au loin comme de longues tenailles et il aura à sa disposition une organisation telle qu'il ne pourra manquer de soumettre toutes les nations. 5e séance, page 59. Ce plan est poursuivi depuis des siècles et irréformable. Nous avons devant nous un plan sur lequel est tirée une ligne stratégique dont nous ne pouvons nous écarter sans détruire l'œuvre de siècles entiers. 2e séance, page 35. Or, l'exécution de ce plan touche à sa fin. Aujourd'hui, je puis vous assurer que nous ne sommes plus qu'à quelques pas de notre but. Encore une courte distance à franchir et le cercle du serpent symbolique, le signe de notre peuple, sera complet. Quand le cercle sera fermé, il entourera tous les États de l'Europe comme de chaînes indestructibles. 3e séance, page 43. Deuxièmement, ce plan se réalise par les Juifs avec l'aide des francs-maçons. Les Juifs sont le peuple élu, per me reges regnant, que les rois règnent par moi. Nous lisons dans la loi des prophètes que nous avons été choisis pour gouverner la terre. Dieu nous donna le génie pour que nous puissions accomplir cette œuvre. S'il se trouvait un génie dans le camp ennemi, il pourrait cependant nous combattre, mais un nouveau venu ne pourrait se mesurer à de vieux lutteurs de notre espèce, et le combat serait entre nous d'une nature si désespérée que le monde n'en a encore jamais vu de semblable. Il est trop tard pour leur génie. 3e séance, page 56. Par la miséricorde de Dieu, son peuple élu fut dispersé, et cette dispersion qui parut au monde comme notre faiblesse a constitué toute notre puissance, laquelle nous a conduits au seuil de la souveraineté universelle. 11e séance, page 83. Mais quels sont les Juifs qui veulent nous asservir ? On peut répondre tous. Dans tout leur programme, ils affirment qu'un Juif, même nationalisé, même marié catholiquement, même baptisé, reste toujours juif. Sauf de rares exceptions, c'est vrai.
la pègre judaïque fait les révolutions, mais c'est la haute banque juive qui les soutient. Les juifs talmudistes ont juré la mort des chrétiens, mais les juifs réformistes donnent la main aux maçons et aux pires socialistes. Aussi lisons-nous dans les protocoles: ne croyez pas que nos assertions soient des mots en l'air. Considérez le succès de Darwin, Marx, Nietzsche, préparé par nous. L'effet démoralisant des tendances de ces doctrines sur l'esprit des gentils ne devrait certes pas nous échapper. Deuxième séance, page 42. Nous extrayons d'une étude documentée sur ce sujet le passage suivant. Qu'on ne dise pas, comme le font certains chrétiens qui sont dupes ou complices, lutter contre tel ou tel juif qui forme la haute banque, contre tel ou tel autre juif qui mène la révolution, mais ne confondez pas dans la masse les bons et les méchants. Misérable équivoque. C'est toute la race juive, en masse, qui est solidaire de ce programme juif. Tenez-vous en garde contre la presse juive et enjuivée, les individus juifs au pouvoir et toute la basse racaille des ghettos orientaux. Tous sont solidaires dans l'œuvre délétère. 1000 documents juifs, et chaque jour nous en apportent de nouveaux, proclament que la race juive doit se mettre à la tête du monde, et 1000 faits prouvent qu'elle poursuit ce but avec une ténacité implacable. Y a-t-il des individus juifs honnêtes et étrangers à ce programme? Certainement. Et nous nous empresserons de les mettre en dehors de la lutte, dès qu'ils se feront reconnaître, et qu'ils ont un moyen des plus faciles, qu'ils combattent non seulement par des paroles, mais par des actes le péril juif. Sinon, non. Ajoutons que les juifs relativement peu nombreux se servent des francs-maçons, et de même que Satan est le singe de Dieu, on peut dire que la maçonnerie est le tiers-ordre de la juiverie. Tant que nous n'aurons pas atteint le pouvoir, nous tâcherons de créer et de multiplier les loges francs-maçons dans toutes les parties du monde. Nous attirerons dans ces loges tous ceux qui peuvent revêtir ou qui sont revêtus déjà de la mentalité publique, car ces loges seront les principaux lieux où nous recueillerons nos renseignements en même temps qu'elles seront des centres de propagande. 15e séance, page 98. Il est indéniable que les loges maçonniques se multiplient ou augmentent leurs membres depuis la guerre. Leurs revues reviennent sans cesse sur cet accroissement inespéré, d'où la maçonnerie conclut, surtout en Angleterre et aux États-Unis, qu'elle seule peut régénérer le monde. Or, la maçonnerie est dirigée par les Juifs. Nous centraliserons toutes ces loges sous une direction unique, connue de nous seuls et constituée par nos sages. Ces loges auront également leurs propres représentants afin de masquer les véritables dirigeants, et ces dirigeants auront seuls le droit de désigner les orateurs et de tracer l'ordre du jour. Dans ces loges, nous resserrerons les liens de toutes les classes socialistes et révolutionnaires de la société. Les plans politiques les plus secrets nous seront connus et, dès qu'ils seront formés, nous en dirigerons l'exécution. 15e séance, page 98. Il y a longtemps que les antisémites avertis, en particulier Gougenot, Desmousseaux, ont dévoilé la direction juive de la maçonnerie. La lumière se fait de plus en plus sur ce point, et les protocoles y auront aidé. Cette direction juive s'étend au reste à toutes les sociétés secrètes. La plupart de ceux qui entrent dans les sociétés secrètes sont des aventuriers qui, pour une raison ou pour une autre, veulent se frayer un chemin dans la vie et qui ne sont point d'esprit sérieux. Avec de tels hommes, il nous sera facile de poursuivre notre but et nous leur ferons mettre notre machine en mouvement. Si le monde entier en est bouleversé,
c'est qu'il nous était nécessaire de le bouleverser ainsi, afin de le détruire sa trop grande solidité. Si au milieu de ce bouleversement éclatent des conspirations, cela voudra dire que l'un de nos plus fidèles agents est à la tête des dites conspirations. Il est bien naturel que nous soyons le seul peuple à diriger les entreprises maçonniques. Nous sommes le seul peuple qui sachions les conduire. Nous connaissons le but final de toute action, tandis que les gentils ignorent la plupart des choses concernant la maçonnerie et ne peuvent même pas voir les résultats immédiats de ce qu'ils font. Généralement, ils ne pensent qu'aux avantages du moment et sont contents si leur orgueil est satisfait par l'accomplissement de leurs intentions, et ils ne perçoivent pas que l'idée originale ne leur en revient pas, mais fut inspirée par nous. 15e séance, page 99. Aussi les francs-maçons ne sont-ils aux mains des Juifs que des instruments qu'on brise quand ils deviennent inutiles ou nuisibles. De là les victimes maçonniques. Tout homme doit inévitablement finir par la mort. Il vaut mieux hâter cette fin pour ceux qui entravent le progrès de notre cause plutôt que pour ceux qui la font avancer. Nous mettons à mort les francs-maçons de telle manière que nul, en dehors de la fraternité, n'en peut avoir le moindre soupçon. Les victimes elles-mêmes ne peuvent s'en douter à l'avance. Toutes meurent, quand il est nécessaire, d'une mort apparemment naturelle. Connaissant ces faits, la fraternité n'ose protester contre ces exécutions. Par ces moyens, nous avons coupé à sa racine même toute protestation contre nos ordres, pour autant que les francs-maçons eux-mêmes sont en jeu. Nous prêchons le libéralisme aux gentils, mais, d'autre part, nous tenons notre propre nation dans une entière sujétion. 15e séance, page 102. Enfin, lorsque les Juifs auront conquis la domination mondiale, ils détruiront la franc-maçonnerie. Pour atteindre ce but, nous emploierons l'impitoyable moyen des exécutions contre tous ceux qui pourraient prendre les armes contre l'établissement de notre pouvoir. L'institution d'une nouvelle société secrète quelconque tombera aussi sous le coup de la peine de mort. Quant aux sociétés secrètes qui existent actuellement et qui nous sont connues, celles qui servent et ont servi notre cause, nous les dissoudrons et enverrons leurs membres en exil au bout du monde. C'est de cette manière que nous agirons avec les francs-maçons gentils qui pourraient en savoir plus long qu'il ne nous convient. Nous tiendrons dans une perpétuelle crainte de l'exil tels francs-maçons auxquels, pour une raison quelconque, nous ferions miséricorde. Nous ferons passer une loi qui condamnera tous les anciens membres des sociétés secrètes à être exilés d'Europe, où sera le centre de notre gouvernement. Les décisions de notre gouvernement seront irrévocables et nul n'aura le droit d'en appeler. 15e séance, page 96. Il est naturel que les Juifs rêvent d'autocratie, ne puissent s'entendre au pouvoir avec les maçons qui veulent la République universelle. Mais les moyens que prône Israël prouvent que le plan de domination universelle s'effectuera par une révolution morale, ou plutôt immorale, qui renversera toutes les bases actuelles de la société. Troisièmement, le super-gouvernement juif est la contre-morale. Écoutez les principes judéo-maçonniques. La politique n'a rien de commun avec la morale. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politique. Il n'est donc pas d'aplomb sur un trône. Celui qui veut gouverner doit avoir recours à la ruse et à l'hypocrisie. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain, plus immanquablement que son plus cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays non juifs.
mais nous ne sommes aucunement obligés d'en faire nos guides. Première séance, page 33. Et encore, notre devise doit être force et hypocrisie. Seule la force pure est victorieuse en politique, surtout quand elle se cache dans le talent indispensable aux hommes d'État. La violence doit être le principe, la ruse et l'hypocrisie, la règle de ces gouvernements qui ne veulent pas déposer leur couronne aux pieds des agents d'un nouveau pouvoir quelconque. Ce mal est le seul moyen d'arriver au bien. Ne nous laissons donc pas arrêter par l'achat des consciences, l'imposture et la trahison si par eux nous servons notre cause. En politique, n'hésitons pas à confisquer la propriété, si nous pouvons ainsi acquérir soumission et pouvoir. Première séance, page 37. Le renversement de la morale est complet. Le vol de la propriété et l'achat des consciences, le faux serment de fidélité et le parjure de la trahison, la fin qui justifie les moyens, la force qui fait le droit. Tous ces mensonges renversants forment le fond des protocoles et sont érigés en principes de politique et de gouvernement. Aussi, lorsqu'on a vu dès le début de la guerre le chancelier allemand assimiler un traité à un chiffon de papier, on se prend à croire à la parole du Kaiser dite en 1915 à l'abbesse de Mardray, citation, « Ce n'est pas moi, ce sont les Juifs et les francs-maçons qui ont voulu la guerre. » Fin de citation. Oui, la guerre et la paix sont conformes aux instructions des protocoles, et ce sont bien les Juifs et les maçons qui ont fait l'une et l'autre. En conséquence, les Juifs travaillent à la déformation de l'esprit par la diffusion des idées fausses. Nous fûmes les premiers jadis à crier au peuple « liberté, égalité, fraternité », mots aussi souvent répétés depuis lors par d'ignorants perroquets venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne. À force de les répéter, ils ont privé le monde de sa prospérité et les individus de leur vraie liberté personnelle, si bien protégés naguère de la populace qui voulait l'étouffer. Première séance, page 38. De tels résultats sont obtenus particulièrement par le libéralisme. Lorsque nous eûmes injecté le poison du libéralisme dans l'organisation de l'État, sa complexion politique changea. Les États furent infectés d'une maladie mortelle, la décomposition du sang. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de leur agonie. 10e séance, page 75. Le but d'arriver au nivellement de la pensée. Nous savons par l'expérience de plusieurs siècles que les hommes vivent et sont guidés par des idées, et qu'ils sont influencés par ces idées grâce à l'éducation. Celle-ci peut leur être donnée à tout âge, avec le même résultat, mais, naturellement, par des moyens différents. Par une éducation systématique, nous nous chargerons de faire disparaître tout ce qui pourrait rester de cette indépendance de la pensée, dont nous nous sommes si largement servis depuis un certain temps pour aboutir à nos fins. 16e séance, page 112. Compléter la déformation de l'esprit et du caractère par la dissolution des mœurs due à l'excitation des plaisirs, des jeux, de l'alcoolisme, ajouter enfin la destruction de la famille par le divorce et l'apologie de l'union libre, du néo-malthusianisme, de l'eugénisme, et vous comprendrez combien redoutables et cyniques sont les doctrines des protocoles que les Juifs mettent si parfaitement en pratique en s'emparant de la presse, du théâtre, des cinémas et des modes. Le gouvernement juif est bien la contre-morale. Chapitre 2. La judéo-maçonnerie est le contre-État. La révolution sociale s'associe à la révolution morale dans le plan judéo-maçonnique. Pour arriver à la domination du monde, les Juifs doivent s'emparer de tous les États. C'est ce qu'ils veulent réaliser par la triple emprise des biens,
du pouvoir et des peuples déchus. Premièrement, emprise des biens et de la fortune. Vrais descendants des peuples adorateurs du veau d'or au pied du Sinaï, les Juifs ne connaissent qu'une seule force de gouvernement, l'or. Les protocoles le répètent à satiété. Tous les rouages du mécanisme de l'État sont mus par une force qui est entre nos mains, à savoir l'or. La science de l'économie politique, élaborée par nos savants, a déjà prouvé que la puissance du capital surpasse le prestige de la couronne. 5e séance, page 57. Cet or, Israël le possède. La plus grande force des temps présents est concentrée entre nos mains. C'est l'or. En 2 jours, nous pouvons en faire sortir de nos trésors secrets n'importe quelle somme. Est-il nécessaire après cela de prouver que notre gouvernement est voulu par Dieu ? Est-il admissible qu'avec d'aussi vastes richesses, nous ne soyons pas capables de prouver que tout l'or accumulé pendant tant de siècles ne nous soit qu'une aide pour faire triompher notre vraie cause pour le bien, c'est-à-dire pour la restauration de l'ordre sous notre gouvernement. Peut-être faudrait-il employer la violence, mais cet ordre sera définitivement établi. 22e séance, page 137. Cette fortune colossale des Juifs ne consiste pas seulement dans le drainage de l'or monnayé, mais elle vise encore la possession des propriétés terriennes. L'aristocratie des gentils, comme puissance politique, n'est plus. Il est donc inutile de nous en occuper désormais à ce point de vue. Mais, comme propriétaires fonciers, les aristocrates sont encore dangereux pour nous, parce que leur indépendance est assurée par leurs ressources. Il nous est donc indispensable de dépouiller à tout prix l'aristocratie de ces terres. Pour arriver à ce but, la meilleure méthode est d'élever les impôts et les taxes. Cette méthode maintiendra les revenus des biens fonciers au minimum. Les aristocrates gentils qui, par les goûts dont ils ont hérité, sont incapables de se contenter de peu, seront bientôt ruinés. 6e séance, page 60. Aussi, la nouvelle aristocratie plutocratique est-elle juive. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous élevâmes, en lui donnant des bases plutocratiques, une aristocratie à nous. Nous l'établîmes sur la richesse tenue sous notre contrôle et sur la science promue par nos savants. Première séance, page 40. Cette science juive du coffre-fort suppose un enseignement et une organisation dont nous pouvons trop facilement constater l'existence. Nous entourerons notre gouvernement de toute une armée d'économistes. C'est la raison pour laquelle la science de l'économie est le principal sujet enseigné aux Juifs. Nous aurons autour de nous des milliers de banquiers, de négociants et, ce qui est le plus important encore, de millionnaires. Parce qu'en réalité, l'argent décidera de tout. Cependant, tant qu'il ne sera pas sûr de remplir les postes du gouvernement de nos frères juifs, nous confierons ces postes importants à des gens dont les antécédents et la réputation sont si mauvais qu'ils forment un abîme entre eux et la nation, et à des hommes tels qu'au cas où ils enfreidraient nos ordres, ils pourraient s'attendre à être jugés et emprisonnés. Et tout ceci dans le but de les obliger à défendre nos intérêts jusqu'à leur dernier souffle.
8e séance, page 65. Toutefois, tandis que ce culte de l'or constitue une force capitale du super-gouvernement juif, il est entre ses mains un moyen de décomposition des États chrétiens, si bien qu'au dire des protocoles de nos jours, citation, « La puissance de l'or a supprimé celle des autorités libérales et que le temps n'est plus où la religion gouvernait. » Première séance, page 32. Puis, comme résultat, nous lisons plus loin, la lutte pour la supériorité et les spéculations continuelles dans le monde des affaires créera une société démoralisée, égoïste et sans cœur. Cette société deviendra complètement indifférente à la religion et à la politique dont elle aura même le dégoût. La passion de l'or sera son seul guide et elle fera tous ses efforts pour se procurer cet or qui, seul, peut lui assurer les plaisirs matériels dont elle a fait son véritable culte. Alors les classes inférieures se joindront à nous contre nos compétiteurs, les gentils privilégiés, sans alléguer aucun but élevé, ou même l'amour des richesses, mais par pure haine des classes supérieures. 4e séance, page 53. Ainsi, l'or juif fait d'abord d'Israël un État dans l'État. Son usage corrupteur qui désagrège les forces morales d'un peuple oppose à tous les gouvernements la judéo-maçonnerie qui en devient le contre-État. Deuxièmement, emprise du pouvoir et du gouvernement. Cette puissance gouvernementale de la judéo-maçonnerie est trop évidente pour qu'il soit besoin d'en faire une longue démonstration. Au convent du Grand Orient de France en 1904, l'orateur, le F. Bonnet, disait « Nous n'avons pas dissimulé nos espérances et nos travaux, et nous n'avons pas de raison de le taire. Les grandes réformes accomplies ces 20 dernières années, soit sur l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire, réduction de la durée du service militaire, loi sur la diminution des heures de travail dans les manufactures, loi d'assistance et de prévoyance sociale, etc., ont été étudiées dans nos temples avant d'être débattues à la Chambre et au Sénat. De même, il y a bien longtemps que nos tenues sont employées à discuter les réformes de demain, séparation des églises et de l'État, impôt sur le revenu, mesures de protection du travail, caisse des retraites pour les travailleurs, etc. Chacun de nous aura la profonde satisfaction d'avoir contribué à leur réalisation, de s'être conduit en bon franc-maçon, en sincère républicain, en vrai patriote. De vifs applaudissements vinrent alors. La parole est claire, les faits parlent plus haut qu'elle. En 1904, les lois s'élaboraient dans les loges. En 1921, ces lois ont été contresignées par les pouvoirs publics. C'est bien la judéo-maçonnerie qui gouverne. Mais hors de France, les gouvernements, dira-t-on, sont plus indépendants. C'est une erreur. Dans les parlements et dans les ministères, la haute main est aux juifs et aux maçons. Lisez les protocoles. Les juifs vantent de déchaîner la guerre et de faire la paix. Nous devons être à même de répondre à toute opposition par une déclaration de guerre du pays voisin de l'État qui ose se mettre en travers de notre route. Mais si ces voisins, à leur tour, devaient se décider à s'unir contre nous, il faudrait leur répondre en déchaînant une guerre mondiale. 7e séance, page 63.
et il s'agit de paix. Nous sommes trop puissants, le monde doit compter avec nous. Les gouvernements ne peuvent même pas faire un traité de peu d'importance sans que nous y soyons secrètement impliqués. 7e séance, page 55. En fait, non pas dans un traité de peu d'importance, mais à la conclusion du traité capital qui terminait 4 ans et demi de guerre, lorsque les 3 arbitres de nos destinées, Clemenceau, Lloyd George et Wilson, sortirent du cénacle de leurs interminables discussions, le masque tomba, et ils apparurent à l'univers entier comme l'ombre des 3 juifs qui gouvernaient le monde. Au sein de tous, au sein de tous les peuples, la judéo-maçonnerie a la double emprise du pouvoir par le fonctionnarisme et par la presse. Le fonctionnarisme met les peuples, même en état de guerre, citation, à la merci, disent les protocoles, de nos innombrables agents internationaux qui disposent de ressources absolument illimitées. Alors, nos droits internationaux balayeront les lois du monde entier et gouverneront les pays comme les gouvernements individuels gouvernent leurs sujets. 2e séance, page 41. Une autre constatation, non moins surprenante, c'est la monopolisation de la presse mondiale aux mains des Juifs. Ils en font l'aveu dans les protocoles. La presse est entre les mains des gouvernements existants, une grande puissance par laquelle ils dominent l'esprit public. La presse révèle les réclamations vitales de la populace, informe de ses sujets de plainte et parfois crée le mécontentement. La libre parole est née de la presse, mais les gouvernements n'ont pas su tirer parti de cette force et elle tomba entre nos mains. Par la presse, nous acquîmes l'influence tout en restant dans la coulisse. 2e séance, page 43. Quant à l'usage qu'ils feront de cette presse, dont ils sont les maîtres partout, ils le confessent effrontément. Envers la presse, nous nous conduirons de la manière suivante. Quel est actuellement le rôle joué par la presse ? Elle sert à déchaîner sur les peuples les plus violentes passions, ou, quelquefois, des luttes égoïstes de partis qui peuvent être nécessaires à nos desseins. Elle est souvent creuse, injuste, fausse, et la plupart ne comprennent en rien ses intentions véritables. Nous la mettrons sous le joug et la conduirons avec des rênes solides. Nous devrons également nous assurer le contrôle de toutes les firmes de publication. Il ne serait d'aucune utilité pour nous de contrôler les journaux si nous restions exposés aux attaques des brochures et des livres. Nous ferons du produit de la publicité, actuellement si coûteuse, une ressource avantageuse pour notre gouvernement, en introduisant un droit de timbre spécial et en contraignant les éditeurs et les imprimeurs à nous verser une caution afin de garantir notre gouvernement contre toute espèce d'attaque de la part de la presse. En cas d'attaque, nous répondrions de tous côtés par des amendes. Ces mesures, timbres, cautions, amendes, seront une importante source de revenus pour le gouvernement. Certainement, des organes de parti ne regarderont pas à payer de fortes amendes, mais après une seconde attaque sérieuse contre nous, nous les supprimerons totalement. Nul ne pourra impunément toucher au prestige de notre infaillibilité politique. Pour interdire une publication, nous trouverons le prétexte suivant. La publication qui vient d'être supprimée excitait, dirons-nous, l'opinion publique sans aucune raison ni aucun fondement. Je vous prie de bien remarquer que parmi les publications agressives, nous trouverons celles qui
auront été créées par nous dans ce dessein. Mais ces dernières n'attaqueront notre politique que sur les points où nous nous serons proposés un changement. 12e séance, page 83. En attendant, la presse sert aux Juifs à former l'opinion judéo-maçonnique, à créer les divisions des classes et des partis, à fomenter les grèves et le chômage, à jouer au jeu de bascule comme celui-ci, citation, « Nous augmenterons les salaires, ce qui ne soulagera pas les ouvriers, car en même temps, nous élèverons le prix des objets de première nécessité. » Fin de citation. À disloquer la machine gouvernementale et à se substituer peu à peu au pouvoir public, car leur but est la révolution sociale et la judéo-maçonnerie est le contre-État. Troisièmement, emprise des peuples déchus. Cette emprise définitive du pouvoir ne se fera pas pacifiquement. Pour mettre sous la botte la société des gentils, dans laquelle nous avons si profondément enraciné la discorde et les dogmes de la religion protestante, des mesures impitoyables devront être introduites. De telles mesures montreront aux nations que notre puissance ne peut être bravée. Nous ne devons tenir aucun compte des nombreuses victimes qui devront être sacrifiées afin d'obtenir la prospérité future. 15e séance, page 97. Puis au cours de la même séance, page 101, combien clairvoyants étaient nos anciens sages lorsqu'ils nous disaient que pour atteindre un but réellement grand, nous ne devrions pas nous arrêter devant les moyens, ni compter le nombre de victimes devant être sacrifiées à la réalisation de la cause. Nous n'avons jamais compté les victimes de la race de ces brutes de gentils. Et, bien que nous ayons dû sacrifier un assez grand nombre des nôtres, nous avons déjà donné à notre peuple une situation dans le monde telle qu'il ne l'eût jamais rêvé. Un nombre relativement restreint de victimes de notre côté a sauvé notre nation de la destruction. Par l'application de ces théories sanguinaires, la judéo-maçonnerie a fait dans le passé la révolution de 1793. Quand la populace s'aperçut qu'au nom de la liberté, on lui accordait toute espèce de droit, elle s'imagina être la maîtresse et essaya de s'emparer du pouvoir. Naturellement, comme tout autre aveugle, la masse se heurta à d'innombrables obstacles. Alors, ne voulant pas retourner à l'ancien régime, elle déposa sa puissance à nos pieds. Souvenez-vous de la Révolution française, que nous appelons la Grande. Les secrets de sa préparation étant l'œuvre de nos mains, nous sont bien connus. 3e séance, page 49. Par l'application de ces théories sanguinaires, la judéo-maçonnerie fait dans le présent la révolution russe, dont le bolchevisme menace le monde entier. C'est ainsi, disent les protocoles, citation, qu'un chef doit surgir, qui supprimera les gouvernements existants, que faisait vivre une foule dont nous avons amené la démoralisation en la jetant dans les flammes de l'anarchie. Fin de citation. Ce chef sera le roi des Juifs, l'élu de Dieu. Personne ne contestera désormais que la judéo-maçonnerie est bien le contre-État. Chapitre 3. La judéo-maçonnerie est la contre-Église. Aux révolutions morales et sociales, la judéo-maçonnerie ajoute enfin la révolution religieuse. Et de ce chef, elle s'attaque surtout à l'Église catholique. Premièrement, contre-Église en face de la vérité catholique. La judéo-maçonnerie reconnaît, citation, « qu'il fut un temps où la religion gouvernait ». Fin de citation. Mais
Elle a détruit avec la morale le credo de l'Église et la foi dans les âmes, car pour devenir les maîtres de la terre, les Juifs, citation, doivent abolir toutes les professions de foi. Fin de citation. Ils se vantent, citation, d'avoir persuadé les gentils que le libéralisme les conduirait au règne de la raison. Fin de citation. N'est-ce pas la raison qui fut la vraie déesse de la grande révolution, dont ils revendiquent la paternité ? Elle leur est toujours nécessaire, puisqu'il leur faut, pour régner, enlever aux catholiques jusqu'à la conception de Dieu. La liberté, pour être inoffensive et exister dans les gouvernements et les pays sans être préjudiciable à la prospérité du peuple, si elle reposait sur la religion et sur la crainte de Dieu, sur la fraternité humaine, exempte d'idées d'égalité qui sont en opposition directe aux lois de la création qui ont prescrit la soumission. Gouverné par une telle foi, le peuple serait sous la tutelle des paroisses et vivrait paisiblement et humblement sous la direction des pasteurs spirituels et soumis à la providence divine sur cette terre. C'est pourquoi nous devons arracher de l'esprit des chrétiens jusqu'à la conception même de Dieu et la remplacer par des calculs arithmétiques et des besoins matériels. 4e séance, page 52. Voilà tout le programme des lois laïques que nos gouvernants proclament intangibles, après comme avant la guerre. Au nom de la science, il faut élever des générations laïques dans des écoles sans Dieu. Sur ce point, l'œuvre judéo-maçonnique est immense et si persévérément continuée qu'elle menace de détruire l'Église de France et qu'elle n'est pas moins redoutable dans tous les pays. Aussi, les protocoles contiennent-ils l'aveu suivant. Lorsque nous eûmes enlevé au peuple sa religion, le pouvoir fut jeté dans les rues comme propriété publique, et nous nous en emparâmes. 5e séance, page 55. Deuxièmement, contre-église en face du clergé catholique. Ce but et ses moyens d'action sont nettement exprimés. Nous avons si grand soin de discréditer le clergé des gentils aux yeux du peuple, et nous avons ainsi réussi à nuire à sa mission qui aurait pu contrarier gravement nos desseins. L'influence du clergé sur le peuple diminue chaque jour. Aujourd'hui, la liberté religieuse est reconnue partout. Et nous ne sommes éloignés que de quelques années du temps où le christianisme s'effondrera de toutes pièces. Il sera plus facile encore d'en finir avec les autres religions, mais il est trop tôt pour discuter sur ce point. Nous réduirons le clergé et ses enseignements à un rôle si infime, et nous rendrons son influence si antipathique au peuple que ses enseignements auront un effet contraire à celui qu'ils avaient jadis. 17e séance, page 114. Qui ne reconnaît pas là les attaques violentes ou sourdes dirigées contre le clergé ? Qui ne perçoit pas ici le mot d'ordre de tous les Kulturkampf, depuis celui de Bismarck jusqu'à celui de la Grande Loge de France actuellement en Tchécoslovaquie. Ce sont les lois de confiscation des biens et d'exil des religieux, les lois de séparation de l'Église et de l'État, l'un des fondements de la Révolution dans notre pays, le vol si peu dissimulé des ressources du clergé et des messes des morts, la rumeur infâme, si intense en pleine guerre, pendant que les prêtres se faisaient tuer à l'ennemi, le cri de guerre enfin, citation, «
le cléricalisme, voilà l'ennemi. » Fin de citation. Qu'on a tenu à réveiller par l'apothéose du cœur de Gambetta, un juif et un traître, et qui s'est accentué le dimanche 23 novembre 1924 par le transfert de Jaurès au Panthéon. Les protocoles de 1897 avaient prévu tous ces sacrilèges et toutes ces infamies. Troisièmement, contre-église en face du Vatican. À la 15e séance, page 98, les Juifs regardent l'autocratie russe, citation, comme leur seule ennemie dangereuse. Fin de citation. Mais ils ajoutent, citation, « si nous ne comptons pas le Saint-Siège ». Fin de citation. Le mot est lancé. L'ennemi n'est pas seulement le cléricalisme, n'est pas seulement le Christ, n'est pas seulement Dieu. C'est avant tout celui qui représente le clergé, le Christ et Dieu. C'est le Saint-Siège. Aussi lisons-nous à la 17e séance, page 114, « Quand le moment sera venu pour nous de détruire complètement la cour pontificale, une main inconnue indiquant le Vatican donnera le signal de l'assaut. Lorsque dans sa fureur, le pape se jettera sur le Vatican, nous apparaîtrons comme des protecteurs pour arrêter l'effusion de sang. Par cet acte, nous pénétrerons jusqu'au cœur même de cette cour pontificale d'où rien au monde ne pourra nous chasser jusqu'à ce que nous ayons détruit la puissance du pape. » L'exposé de ce plan est digne de la judéo-maçonnerie et de sa devise « force et hypocrisie ». Ces procédés tortueux, ces étranglements camouflés, datent de loin, et nous pouvons confirmer les protocoles des Juifs de 1897 par l'aveu d'un grand franc-maçon, M. Bémont, député de la Charente-Inférieure, ex-premier président de la Cour des comptes. Ce député rencontra Monseigneur Pie, évêque de Poitiers, lorsque le prélat était en tournée de confirmation aux environs de Bressuire. C'était en 1878. L'évêque dit « Monsieur le député, je crois que vous voulez recommencer la lutte contre l'Église. Mais espérez-vous réussir là où Néron, Julien l'Apostat et vos grands ancêtres de 93 ont échoué ?» Monseigneur, répartit F. bêtement, au risque de vous paraître audacieux, je répondrai que ceux dont vous parlez n'ont pas su s'y prendre. Nous ferons mieux qu'eux. La violence n'aboutit à rien contre l'Église. Aussi nous userons d'autres moyens. Nous organiserons une persécution savante et légale. Nous envelopperons l'Église d'un réseau de lois, de décrets, d'arrêtés, qui l'étoufferont sans verser une seule goutte de sang. C'est toujours le plan des protocoles. Les Juifs disent, citation, « Quand nous serons les maîtres de la terre, nous ne tolérerons aucune religion que la nôtre. » Fin de citation. Puis ils ajoutent plus loin, « Nos philosophes exposeront tous les désavantages des religions des gentils, mais personne ne jugera jamais notre religion de son vrai point de vue, parce que personne n'en aura jamais une connaissance complète, à part les nôtres, qui ne se hasarderont dans aucun cas à en dévoiler les mystères. » 14e séance, page 95. Quelle est cette religion secrète, ésotérique, connue seulement des initiés? Ce n'est pas la religion de Moïse, qui, en descendant du Sinaï, brisa le veau d'or
pour lui substituer les tables du Décalogue. C'est au contraire la religion du Talmud qui érige le veau d'or en idole. D'ailleurs, le roi d'Israël deviendra le vrai pape de l'univers, le patriarche de l'Église internationale. Et le super gouvernement juif sera au-dessus des peuples et au-dessus de Dieu même. Notre domination sera glorieuse parce qu'elle sera forte et qu'elle gouvernera et guidera sans se mettre à la remorque des chefs de la populace ou d'orateurs, quels qu'ils soient, clamant des paroles insensées qu'ils appellent de grands principes, qui ne sont en réalité que des utopies. Notre puissance sera l'organisatrice de l'ordre, principe du bonheur public. Le prestige de cette puissance lui attirera une adoration mystique, en même temps que l'assujettissement de toutes les nations. Une vraie puissance ne doit céder devant aucun droit, pas même devant celui de Dieu. Personne n'osera s'en approcher avec l'intention de la diminuer, ne fût-ce que d'un fil. 22e séance, page 138. La religion juive sera donc le règne de l'or, de la force et de la raison, la glorification de l'homme, le laïcisme maçonnique. De tout point, la judéo-maçonnerie se montre la contre-église. Telle est la triple révolution morale, sociale et religieuse cyniquement développée dans les protocoles, qui fait de la judéo-maçonnerie la contre-morale, le contre-État et la contre-Église. Encore une fois, les négations des Juifs n'infirment pas les aveux de ces comptes rendus, pas plus que nos affirmations ne sauraient établir une manière irréfutable leur authenticité. Tout dépend ici de la confirmation que les protocoles reçoivent des événements qui séparent 1932 de 1897. À cette dernière date, les Juifs traçaient le plan d'après lequel ces événements devaient se dérouler. À la première date, c'est-à-dire aujourd'hui même, ce plan est en pleine voie d'exécution. Nous n'avons pas besoin d'autres preuves. Conclusion. La judéo-maçonnerie est la contre-morale. Si vous croyez au principe de moralité qui commande le respect de la propriété, si vous préférez garder le peu que vous possédez, si vous récusez la maxime judéo-maçonnique formulée par M. Proudhon, la propriété c'est le vol, maxime d'après laquelle votre voisin peut légalement s'installer chez vous et vous mettre dehors. Et si, à la lumière des événements, vous voyez que l'application mathématique de cette maxime se poursuit depuis 15 ans en Russie et dans les pays qui subissent la révolution, qu'il en est de même en Italie et en Sicile, et qu'en France même, un essai de ce genre a été tenté dans le département des Landes. Si vous voyez ces choses, et si vous comprenez enfin l'avertissement des protocoles, confirmés par les faits, unissez-vous contre les Juifs et les francs-maçons. Si vous croyez au principe de moralité qui commande le respect de soi-même et des autres, si vous n'estimez pas que l'homme et la femme soient nés pour la prostitution, que la famille, sous la pression judéo-maçonnique du divorce et de l'union libre, doivent devenir un phalanstère et un haras, au lieu de rester, comme au temps de nos pères, un sanctuaire béni, et si, à la lumière des événements, vous voyez que la vague de plaisir qui entraîne le monde depuis la paix n'est que l'application obligée du plan d'Israël, et qu'une telle dissolution des mœurs pourrait noyer dans un lac de misère et de honte ceux que les Juifs ne craignent pas d'appeler ces pourceaux de gentils, si vous voyez ces choses et si vous comprenez enfin l'avertissement des protocoles confirmés par les faits,
unissez-vous contre les Juifs et les francs-maçons. La judéo-maçonnerie est le contre-État. Si vous croyez au principe d'ordre et d'autorité, sans lequel aucun gouvernement ne saurait subsister, si vous remarquez que les prôneurs d'égalité n'ont autre but que de vous dominer, de vous réduire en servages, que les prôneurs de fraternité sont des sans-patries qui renversent nos frontières pour mieux introduire l'étranger, que les prôneurs de liberté sont des sans-culottes qui substituent à la vraie liberté le libéralisme et la licence pour détruire la société. Et si, à la lumière des événements, vous voyez que ces prôneurs-là sont les maîtres, que les places utiles et influentes sont universellement entre des mains juives et maçonniques, et qu'il s'agisse des municipalités, des conseils généraux, des conseils de préfecture, des administrations, des ministères, du Parlement, de l'enseignement à tous les degrés, des hautes études, des grandes écoles, des académies, et que les archives israélites se firent gloire avec M. Millerand d'avoir du sang juif à la présidence de la République. Et si, mieux encore, toujours à la lumière des événements, vous voyez que cette emprise de l'État prépare d'après le plan judéo-maçonnique la révolution sociale, appelée jadis la Grande Révolution, nommée aujourd'hui le bolchevisme, mais aboutissant l'une et l'autre en 1932, comme en 1793 au régime de la terreur, qui ajoutera fatalement de nos jours la guerre étrangère à la guerre civile, si vous voyez les secousses bolchevistes partir de Russie comme d'un volcan mondial pour soulever convulsivement tous les peuples, si vous voyez ces choses et si vous comprenez enfin l'avertissement des protocoles confirmés par les faits, unissez-vous contre les Juifs et les francs-maçons. La judéo-maçonnerie est la contre-Église. Si vous croyez encore aux principes religieux de votre jeunesse, à votre catéchisme qui éclaire singulièrement le plan de la contre-Église, si vous ne pensez pas qu'après votre mort, vous vaudrez moins qu'un chien vivant, si vous sentez votre âme immortelle tourner à certaines heures sans son regard vers le ciel, là où nous attend le Père qui nous a créés, si vous avez foi dans le Christ crucifié qui pardonne, qui bénit, qui console, et si vous rencontrez au pied de la croix, en larmes mais debout, sa mère, qui est aussi votre mère, si votre souvenir vous ramène parfois à l'église où vous avez été baptisé, confirmé, communié, si vous sentez alors dans un tressaillement d'âme un doux regret du passé, et si à la lumière des événements, vous voyez que depuis 50 ans, on s'est acharné à décrocher le crucifix des écoles, des crèches, des prétoires, des hôpitaux, pour le jeter à la voirie, qu'on a exilé les moines et les religieuses, parce qu'ils priaient et qu'ils enseignaient, qu'on a fait une loi intangible de séparation pour arriver un jour à fermer vos églises et à chasser vos prêtres, contre lesquels vous avez peut-être écouté trop complaisamment les rumeurs infâmes, alors qu'ils sont vos meilleurs amis, qu'on a fait une loi intangible d'école laïque pour élever, nous l'avons dit, des générations sans Dieu, les bolcheviks de demain, qu'en définitive, c'est le Christ, c'est Dieu qu'on a chassé de France, et que c'est bien l'application rigoureuse du plan judéo-maçonnique, si vous voyez ces choses, et si vous comprenez enfin l'avertissement des protocoles, confirmés par les faits, unissez-vous
contre les Juifs et les francs-maçons. Demain? Non. Aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être surpris par le grand soir. Un ministre de la guerre, mieux averti sans doute, a semblé nous dire en donnant sa démission que le péril s'annonçait pour 1921. En 1924, comme conclusion de la visite de M. Herriot à Moscou, Trotsky disait dans une réunion communiste, citation, « M. Herriot sera prochainement président du Conseil en France et y établira un régime à la Kerensky, dont le résultat sera le triomphe des communistes sur la bourgeoisie française. Prenez garde de vous réveiller trop tard. Un suprême avis. À l'aurore de ce nouvel an, l'Église nous rappelle ces paroles de l'Évangile. Le 8e jour, Joseph donna à l'enfant le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Croyez que l'unique sauveur est le Christ Jésus. Lui seul ressuscitera la vraie France, la France séculaire et traditionnelle, la France qui n'est ni juive ni maçonne, la France catholique. Monseigneur Join, protonotaire apostolique, curé de Saint-Augustin.